Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui, nous sommes sur la plage à la pointe de la Torche pour vous parler de sécurité et de bons gestes à adopter cet été sur notre côte littorale. Nous allons rencontrer une équipe du SDIS qui assurera votre sécurité durant tout l'été avec plein de postes de secours qui ouvrent. Je suis en compagnie de Frédéric Toulec. Bonjour. Bonjour. Au poste de secours sur la pointe de la Torche. Voilà, à fait. parce que cet été, on déploie de gros moyens pour assurer la sécurité des vacanciers et de tous ceux qui profitent du littoral. Expliquez-nous ce qu'il y a un petit peu de différent en saison estivale. L'été, justement, vu l'affluence de touristes qui viennent sur nos plages, et bien donc les collectivités, les communes nous missionnent pour armer donc des postes de secours sur l'ensemble du littoral, ce qui correspond à 32 postes sur l'ensemble du Finistère pour le 10-29. Qu'il n'y a pas autrement en temps normal, hein. Absolument, c'est juste pendant la période estivale, 2 mois. Alors là, ça veut dire que les plages sont surveillées. Effectivement, le poste il est armé sur des heures administratives qui sont environ de 13h à 19h, avec un minimum 3 sauveteurs par poste. Donc ils sont en présentiel, donc pour pouvoir après un minima faire des actions de prévention, d'information du public et ensuite, si besoin, intervention. Qui sont ces gens qui surveillent et qui assurent la sécurité ? Alors nos sauveteurs, en fait, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers que l'on engage pour la saison et qui ont un profil déjà de bons nageurs et qui au minima ont un BNSSA. Alors BNSSA, c'est... Alors brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique. Vous les formez à des choses particulières par rapport à ce littoral qui Tout à fait. Donc, a ses spécificités? effectivement, on a une formation ensuite interne aux pompiers dans laquelle on leur refait un bon vernis de secourisme et en fonction après des risques de la mer, ils ont un stage aussi mer où ils sont amarinés et sensibilisés aux risques locaux. Combien vous avez de personnes? Vous déployez en fonction d'abord peut-être du site. Il y a des sites plus dangereux que d'autres. Et combien de personnes vous avez déployées sur le Finistère? Alors effectivement, nos postes sont dimensionnés en fonction des risques. À minima, c'est 3 par poste, ce qui représente sur 32 postes, on engage 180 sauveteurs. Et chaque jour, sur nos 32 postes, nous avons 120 sauveteurs qui sont prêts justement à intervenir. Nous sommes ici sur un site assez spécifique, hein, la pointe de la Torche, puisqu'il y a beaucoup de surfeurs. Il y a aussi, j'imagine, beaucoup de dangers ici. Donc effectivement, ici, nos sauveteurs sont déjà pour la plupart des surfeurs. Et ensuite, on les sensibilise justement à la pratique diversifiée. Ici, on peut avoir des surfeurs, on peut avoir des kitesurfers, mais également des baigneurs. Donc il faut réussir justement à faire respecter l'harmonie dans la zone de bain. Donc là, c'est l'enjeu de nos sauveteurs qui sont là en permanence pour assurer la sécurité et la pratique de ces différentes activités nautiques. Merci beaucoup Frédéric. On va Je vous en justement prie. retrouver quelques sauveteurs pour qu'ils nous donnent les bons conseils à adopter sur la plage cet été. Gaëtan et Antoine, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors ici, vous allez assurer la sécurité des touristes, des surfeurs, enfin de tous ceux qui veulent venir ici profiter de la plage. Quels conseils vous pourriez donner éventuellement pour déjà bien commencer ces vacances, Gaëtan? Alors déjà il faut se renseigner, donc il y a énormément de panneaux d'information. On est là à la disposition aussi pour tout ce qui est prévention et information. Donc il y a beaucoup de gens, comme c'est une plage renommée, il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui ne sont pas habitués à la mer ou au milieu marin. Donc c'est important pour eux de ne pas foncer tête baissée et de se renseigner sur la dangerosité de l'endroit et la particularité de la plage avant d'aller se baigner. Justement, Antoine, ici, quels sont les risques principaux qu'on retrouve et qu'on peut d'ailleurs peut-être éventuellement retrouver sur beaucoup de franges littorales? Ici notamment c'est une plage à surf, donc il y a énormément de surfeurs. Donc c'est surtout réussir à faire la cohabitation entre surfeurs et baigneurs. Et on a un courant notamment près de la pointe, juste derrière nous là, qui tire pas mal vers le large, donc un courant qu'on appelle des baïnes. Et c'est aussi ça, là où on interdit la baignade et on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas d'estivants qui aillent dans le courant. Ou voilà, surtout un travail de prévention à ce niveau-là. Est-ce que la prévention a lieu aussi sur le sable, sur la plage, des risques peut-être de déshydratation, Gaëtan? Alors oui, bien sûr, d'autant qu'on a une saison qui commence très bien, et alors du grand soleil et des grosses chaleurs. Donc on essaye déjà sur les panneaux d'information de dire aux gens de se protéger du soleil, de s'hydrater. Et aussi quand on voit des enfants qui peuvent être tout seuls, sans chapeau, sans parents, déjà on va les voir pour savoir s'ils sont accompagnés. Et en plus on essaye de dire aux parents de protéger leurs enfants, lunettes de soleil, chapeau, etc. Parce qu'avec le soleil ça vient très vite. Est-ce que vous auriez éventuellement une anecdote à nous raconter, Antoine? Quel type d'intervention c'est les plus fréquentes?
Je dirais qu'il y a pas mal de piqûres de vives qui sont des petits poissons qui sont dans le sable, notamment à marée basse et marée remontante, qui ont un petit dard sur les dorsales. Et donc ça lance du venin et donc ça lance bien comme il faut. Et ils viennent au poste de secours. En fait, il suffit de tremper le pied dans l'eau chaude. Donc c'est assez simple à prendre en charge, mais bon, c'est assez douloureux. Donc ça, on en a beaucoup. Et sinon, c'est beaucoup de travail de prévention quand même. Donc voilà, essayer de minimiser les interventions en fait en faisant de la prévention avant, quoi. Et alors justement, quand vous devez passer à l'action et qu'il y a intervention, quels sont vos outils? Alors déjà, sur ce poste-là, on est 5 sauveteurs à la journée, donc on a plus de personnel que sur les autres postes environnants. Donc après, on a un paddleboard, donc une grande planche qui flotte très très bien. On a également des bouées tubes, donc c'est des bouées qu'on peut traîner et qui permet de ramener la personne ça leur permet de flotter aux victimes. Et on a tous les matériels de premier secours. En fait, on a un sac d'intervention avec énormément de matériel dedans, donc de secourisme, et ça nous permet de gérer au mieux toute l'intervention. Merci monsieur, on vous laisse retrouver votre poste de secours et puis passer une excellente saison. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin de l'Instant été. Retrouvez-nous chaque soir à 19 h sur votre chaîne locale.